Bonjour les permaculteurs, nous sommes fin février, vous voyez il fait beau aujourd'hui et comme promis je vais vous présenter la réalisation du jardin sud. Vous avez vu sur les plans et sur la dernière vidéo la sectorisation et les différents projets que j'avais. Donc là je vais vous montrer en fait de visu où j'en suis actuellement dans les réalisations, parce que la permaculture c'est bien de faire des plans mais c'est beaucoup mieux de réaliser. Ça demande un peu plus de travail, c'est sûr, quoique, mais c'est très intéressant de réaliser et de voir pousser les plantes. Voici droit devant, c'est plein sud, donc à l'opposé c'est plein nord. À droite c'est l'ouest et à gauche c'est l'est. Donc nous rentrons là dans le jardin. Donc vous voyez en plein centre la future mare qui elle, bon j'ai un peu de problème parce que c'est quand même du boulot et puis j'ai un sol qui ne retient pas du tout l'eau. Donc il est très limoneux, schisteux, il faut que je le creuse encore et que je trouve un moyen. J'ai pas envie de mettre de liner au fond pour l'étanchéité, donc je suis en train de regarder. Donc ici direction l'ouest, je vous avais dit que voilà le carré potager. En fait un carré potager que j'avais récupéré, qui me sert à faire des petits semis et de forcer en fait mes plantations. Vous voyez qu'actuellement vous avez quelques salades à l'intérieur et quelques semis de l'autre côté. Donc au bas de ce carré potager, donc j'ai mis des jardinières de fraisiers que j'avais l'année dernière et qui sont que j'ai déplacées ici. Donc vous avez là sur cette butte là, c'est la butte type Sepp-Osler, avec un des arbres que vous voyez ici, donc un acer pseudoplatanus. Vous avez hop juste derrière ici en fait la petite forêt jardin en fait que je vous avais dit. Ça c'est en fait la forêt jardin fruitière. Donc vous avez des pommiers, vous avez des poiriers, vous avez un mirabellier qui est ici. Hop, vous avez les pommiers qui sont là, un chêne que je vous avais présenté. Donc la strate semi-arbustive en fait grimpante commence à être faite. Vous voyez, vous avez parmi planté entre les fruitiers, vous avez deux artichauts, vous avez du framboisier. Là, vous allez avoir une caseille. Je continue. Donc nous faisons le tour de la butte Osler. Donc là vous avez hop, en présentation citronnier qui était en pot et que j'ai planté en pleine terre. C'est un endroit qui est normalement il est assez ensoleillé, mais là pour vous avouer il va être 17 h chez moi et j'ai pas mal d'ombre à cause de tous les arbres que vous allez voir qui sont plein ouest. Vous avez au fond une ancienne, la première butte que j'avais réalisée. Donc c'est la fin, vous voyez il y a encore des bêtes dedans, quelques poireaux et les herbes qui commencent, les herbes naturelles qui commencent à l'envahir. Donc ici vous avez une partie que j'ai mis du foin dessus. Donc aujourd'hui j'ai planté dans le fond ici des oignons, des échalotes, oignons Stuttgarter et Red Baron et des échalotes Germore. Donc dans le foin j'ai décidé de ne pas du tout travailler la terre, de laisser faire la nature et je vais voir comment ça va se passer. Ici hop, vous voyez un reste de plantation de panais. Donc l'avantage avec les panais c'est que ça reste très bien en conservation dans la terre. J'en prends régulièrement pour faire mon alimentation. J'adore faire ça coupé en petits dés avec des pommes de terre et avec de la soupe aussi. C'est très bon, très bon. Nous revoilà en fait plein sud. Donc là vous avez un jardin, en fait un parterre du moins. Des planches de culture qui vont être, vous voyez c'est en demi-cercle, et vous voyez avec des trous de serrure au milieu. Donc j'ai décidé de planter ici, ça va sans doute être des pommes de terre. Les pommes de terre là on est un peu tôt, ici on va les planter dans un mois et demi à peu près.
Donc on va faire un zoom arrière et là vous allez voir un des premiers arbres que j'ai voulu garder dans un premier temps. Donc ça c'est le talus avec les chênes de talus, un premier chêne qui a en face auquel j'ai accroché un nid. Là-bas vous avez aussi les frênes avec un nid aussi. Ici vous avez un acer, donc avec un nid pour les mésanges, et ce nid pour les mésanges, eh ben, il marche très bien, il accueille plein de mésanges. Donc vous avez au fond les noisetiers que vous voyez. Là vous avez un autre chêne qui est ici avec aussi un nid pour le printemps, parce qu'avoir plein d'oiseaux c'est bien, surtout les mésanges. Au niveau des chenilles ça limite énormément les papillons. Donc là, vu d'un autre côté, c'est-à-dire là nous sommes plein nord, donc vous voyez là-bas le carré potager, devant la butte Sepposler, devant les plants, les arcs de cercle qui sont à plat, qui sont pour l'instant recouverts de carton et de branchage. J'ai recouvert de branchage pour éviter que le carton ne s'envole. Le carton commence à être bien décomposé, j'espère que ça sera plus facile à cultiver a posteriori. Donc je vais utiliser la grelinette pour travailler dans ces planches. Alors ici vous voyez des planches aussi, la première recouverte de foin, ici la deuxième elle est recouverte de carton et de paille, et la dernière c'est une planche, c'est une butte type azélip. J'ai déjà planté à l'intérieur des eaux, il commence à bien pousser, je suis content. Je vais voir ce que je vais pouvoir mettre ensuite avec. Vous avez ici la forêt jardin style naturel comme j'avais dit. Vous voyez les noisetiers, donc vous en voyez un premier ici et derrière il y en a un autre. Et là vous avez les deux autres noisetiers. Donc là un tas de branches que j'ai laissé pour l'hiver, pour les petites bêtes pour l'hiver, et que je vais transformer après en BRF. Vous avez quelques plantes ici, quelques plantes que j'avais mis au niveau pour combler un peu l'endroit avant de trop transformer. Vous avez ici du cornouiller. Là vous avez ici un kiwai, un chèvrefeuille par ici, et un autre kiwai au bas de la maison pour insectes ici, hop là, et vous avez aussi une tailleberry ici, et nous avons fait le tour puisque vous voyez sur la droite le carré potager. Donc voilà la présentation du jardin sud de Carana, en espérant que cela vous a peu éclairé, donner des idées pour les présentations, pour le travail. Nous sommes encore fin février, là nous sommes dans une semaine où les températures sont vraiment très basses. Je suis bien content d'avoir le carré potager qui permet de faire monter les températures. Les premiers semis là se sont vraiment arrêtés parce que nous descendons là -5, -6 pendant la nuit. Pendant la journée, grâce au carré, la température augmente aux environs de entre 18 et 20 degrés. Donc ça permet d'accumuler la température pour les graines, parce que comme vous le savez peut-être, les graines en fait ne poussent qu'après une accumulation de température, une accumulation de degrés en fait. Par exemple, on va faire au bout de 210 degrés accumulés, la graine va germer. Au bout de 180 degrés accumulés, la graine va germer. En fonction de ces graines, en fonction des types de graines et en fonction des températures, la graine germe ou ne germe pas. Donc là, ça me permet j'ai semé des laitues et des radis. Les radis commencent déjà à pousser, donc je suis bien content. Je pensais faire du poireau, mais là je vais attendre un petit peu parce que les prochains jours on annonce des
températures et des baisses de température encore plus importantes. Ben, je vous remercie de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de réaliser vos commentaires en dessous de celle-ci, de faire vos remarques que je lirai avec attention, et je vous remercie de suivre permaculture-finistère overblog.com. Allez, bonne fin de journée à vous tous, salut.